On veut prendre un petit moment pour parler, discuter, pas nécessairement vous éduquer, mais peut-être juste démarrer une discussion sur le rôle des spécialistes et le rôle des généralistes. Ouais, parce que... Ça me va très bien. Je suis spécialiste, il est généraliste. Exact. Moi, je m'occupe du côté CrossFit, il s'occupe plus du côté haltérophilie. La discussion a pas rapport entre CrossFit versus l'haltérophilie. Beaucoup plus comment est-ce qu'on peut avoir un programme pour des athlètes plus élites que la moyenne qui utilisent le bienfait de travailler avec des spécialistes sous le regard, dans le fond, d'un généraliste. C'est un peu ça. Oui, c'est ça, c'est savoir à quel moment le spécialiste va prendre un peu plus d'importance sur le généraliste et à quel moment le généraliste reprendra l'importance sur le spécialiste. C'est un peu le but. Donc, nous, en fait, on travaille beaucoup avec une athlète qui s'appelle Manon, Manon Organez, et elle est entourée de plein de spécialistes. Mon rôle, c'est un peu plus d'être le chef d'orchestre. Comme en ce moment, je ne fais pas grand-chose. Je m'assure juste qu'il ne joue pas de fausses notes trop souvent. C'est un peu... Oui, mais ça me va. C'est un petit peu ça. Et je pense qu'un des plus gros problèmes, on va commencer avec ça, un des plus gros problèmes, du moins en Amérique du Nord, c'est qu'assez souvent, on a peur d'aller chercher de l'aide d'un spécialiste parce qu'on a la croyance qu'il ne va pas nécessairement comprendre quel est notre objectif. Parce que l'objectif de quelqu'un en CrossFit, par exemple, ce serait d'augmenter sa capacité de travail, d'augmenter son fitness général avec l'aide d'un spécialiste. Et des fois, on a peur qu'ils essaient de nous transformer juste en haltérophile. Par exemple, dans ce cas-là. Ça peut être le cas si ton athlète est vraiment très bonne comme Mon char, par exemple, comme on est devenu haltérophile. Mais il y a moyen, parce qu'on le voit avec Manon qui compétitionne en haltérophilie et très haut aussi en CrossFit, de quand même rester. Oui, il y a un temps pour tout, je pense. Tu vois, comme là, il y a le Vega Lawrence. Du coup, on privilégie pas forcément l'aspect performance de l'haltérophilie, mais plutôt l'aspect, le petit truc technique en plus qui va permettre d'amener cette petite lueur, on va dire. Et voilà. Ouais. Dans le fond, ce qui est super important, encore une fois, c'est d'essayer de trouver un généraliste, premièrement, qui n'a pas peur de déléguer à des spécialistes. Parce que, je veux pas, moi, j'ai aucun problème à dire haut et fort que je suis pas capable d'amener quelqu'un à haut niveau en haltérophilie, en course à pied, en natation, en gymnastique, en quoi que ce soit. Ma spécialité, c'est justement de reconnaître ces faiblesses-là pour pouvoir aller chercher de l'aide. Puis après ça, je pense qu'il faut avoir des spécialistes comme Joachim qui comprennent justement, comme il a dit, qu'il y a de la périodisation en fait à faire qui va être différente qu'une périodisation pour un athlète juste en haltérophilie. C'est que dans le fond, ça va être par rapport aux objectifs de compétition de CrossFit. Et en fait, comme Manon, on va être juste notre outil de travail et à nous, spécialistes, de nous rapprocher par exemple de toi, Mathieu, qui va mettre en fait en harmonie toutes les spécialités qu'elle va acquérir, dans lesquelles elle va s'améliorer. C'est toi en fait compte qui à la fin va mettre un sens à tout ça pour qu'elle devienne efficace dans le WOD. Comme tu disais par exemple, le fait de savoir chuter sous sa barre, c'est-à-dire de relever ses genoux pour aller plus vite dessous. Quand tu vas être dans un WOD piscine, au moins tu vas arriver au fond pour pousser sur le mur, ça va avoir, tu vas avoir le même impact en fin de compte dans le mouvement. Et ça c'est vraiment intéressant, c'est de se servir de chaque thématique pour être meilleur dans encore une autre thématique. Donc le CrossFit prend vraiment un sens différent et plus intelligent. Ouais. Puis le truc qui était vraiment intéressant aussi où est-ce qu'on parlait, c'est qu'il y a un moment où est-ce que il faut savoir, il faut bien connaître son athlète et savoir c'est quoi son capital heure d'entraînement qu'ils sont capables de dédier à leur fitness par semaine. Et après, prioriser ce qui est important et au moment important. En ce moment, exemple, on a besoin de travailler beaucoup de techniques pour aider Manon d'aller un petit peu plus loin. Ce qui veut dire que peut-être ça enlève quelques heures d'entraînement à d'autres aspects, mais ça vaut la peine parce que bientôt, dans les 6 mois, 1 an, voire, elle va être capable de travailler un peu moins technique, plus en volume d'entraînement. Et là, ça devient plus facile à ce moment-là, peut-être travailler plus en technique au niveau de la gymnastique ou au niveau de la natation. Et de répercuter cet apport technique dans un WOD pur. Un très lourd, par exemple, le dernier WOD des Lowlands, par exemple, le refaire et amener cet aspect beaucoup plus technique malgré la fatigue musculaire engendrée avant. C'est ça qui va être intéressant aussi. Donc là, c'est qu'en construction et dans 6 mois, elle sera beaucoup plus autonome et c'est beaucoup plus toi qui t'occuperas de la partie haltéro
que moi. Parce que l'intérêt qu'elle aura dans sa partie haltéro, c'est de savoir le gérer quand il y a une intensité avant. Une grosse fatigue. Une grosse fatigue. Donc, je pense que si vous voulez utiliser des spécialistes, c'est vous rappeler de ce qu'on est en train de dire. Ce qui est important, c'est de savoir quand l'utiliser. Donc, peut-être qu'on est débutant, on a juste besoin, on en parlait de ça aussi, quand quelqu'un est débutant, il a peut-être juste besoin de la technique d'un débutant, puis là, peut-être le généraliste, c'est assez bon. Oui, c'est Sauf ça. qu'après, il ne faut pas oublier que quand on est plus débutant, mais la technique change. C'est ça. À quel moment on n'est plus débutant? Là encore, c'est l'entourage, en fait, contre les coachs qui vont permettre de définir ça aussi. Parce qu'il y a l'initiation, et comme on en parlait, on ne doit pas s'entraîner comme on s'initie. Il y a des caps à passer, mais à quel moment on passe ces caps-là? Je veux dire, c'est un peu tout l'environnement qui va définir ce passage à passer. Et donc, en haltérophilie, même si ça paraît bizarre des fois de dire à quelqu'un, mais saute pour essayer d'attraper la barre, c'est peut-être le cap juste initiation. Après, il faudrait pas faire la même chose avec un arraché à 100 kg. Sinon, ça veut dire que tu peux arracher peut-être 120 kg. Et là, c'est le moment d'aller voir un spécialiste. Exactement. C'est le moment d'aller voir un spécialiste. Et après, quand est-ce que tu dirais, toi, que c'est le moment de justement, comme on dit, de moins travailler la technique avec le spécialiste? C'est quand ça devient automatique, c'est à partir d'une certaine performance physique. Je pense qu'il doit y avoir des cycles, en fin de compte. C'est-à-dire que tu peux pas, si tu as un œil vraiment très expert, tu vas trouver plein de choses à travailler. Non, on va aller pousser un petit curseur, un peu comme ce que tu disais aussi. On va pousser un curseur, ensuite moi je te la redonne. Tu vas la faire optimiser ce curseur. Moi, elle va revenir vers moi ensuite, on va repousser un autre curseur, et ainsi de suite. Parce qu'en fait, plus tu vas donner de consignes, plus tu vas embrouiller le cerveau. Le cerveau, il a besoin d'assimiler les choses une par une tranquillement. En fait, on peut juste pas aller plus vite que la musique. Le corps n'est pas une technologie. La technologie peut aider, mais le corps n'en est pas une. Donc on est obligé d'avoir une progression progressive, tout simplement. Et oui, curseur par curseur, il faut que ça avance vraiment petit point par petit point. Et encore une fois, c'est vraiment un échange entre les entraîneurs. Donc c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. J'ai déjà rencontré aussi Imad, qui travaille aussi avec Manon sur la gym. Le but, c'est qu'on puisse se rencontrer tous, puis un jour sur une bonne bouffe, pour vraiment bien avancer là-dessus encore. Peut-être la seule fois où je prends des bières. Il va prendre une cuite. Il n'est pas les Bretons. Ouais. Parfait. Mais nous, on va continuer cette discussion, puis on vous donnera des références si jamais vous cherchez, si vous êtes en France, parce que tu es principalement en France, tu es basé. Je suis en France, après je suis assez accessible de partout, moi je dors pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Donc, si vous voulez un bon spécialiste en haltérophilie qui parle français, avec un accent différent d'ici, mais qui est peut-être plus compréhensible en France que moi, je vous laisserai les coordonnées de Joachim. Et puis, entre-temps, sinon, commencez à penser justement dans quel aspect de votre entraînement vous avez besoin d'un spécialiste. Parce que comme Joachim vient de dire, ce qui est super important, c'est de ne pas essayer de pousser sur un curseur dans tout à la fois, parce que sinon, ça emmêle le cerveau. Donc, peut-être là, ce serait un moment de faire un blitz haltérophilie, parce que la saison de compétition tire à sa fin avec le French Showdown, puis on a un bon moment avant l'Open, avant le mois d'octobre. Mais peut-être que pour vous, c'est plus important de le faire en capacité cardiovasculaire, peut-être c'est plus important de le faire en gymnastique avec quelqu'un comme Imad. Mais c'est de prendre la décision de c'est quand que j'utilise un spécialiste dans tel ou tel aspect, et après c'est quand que je continue à consolider les gains que j'ai fait avec ce spécialiste-là, mais je le vois un petit peu moins pour justement avoir de l'espace pour aller en voir un autre. Ouais, c'est ça, hein, toujours cet aspect de reculer pour mieux sauter. Et je veux dire, c'est comme ça qu'une progression se construit. On ne peut pas foncer tout droit avec tous les items. Déjà, c'est très rare les athlètes qui peuvent faire ça, ou les pratiquants en tout cas qui peuvent faire ça, aller sur tous les items, à moins de s'entraîner 5 heures par jour, 6 fois par semaine. On peut travailler beaucoup de choses, mais il faut encore savoir s'entourer. Mais ouais, point par point, prendre le temps. C'est important de prendre le temps, je pense. Ouais, les gens qui sont patients réussissent de grandes choses. Yes! Yeah.